Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc ce matin j'ai décidé de faire un peu comme j'avais fait une fois, euh, des, euh, des prédictions un peu flash, vous voyez, un peu courtes quoi. Hein. Voilà, des choses comme ça. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, ben, vous le laissez. Donc j'espère que tout le monde va bien. Hein. C'est plus important. Et puis, bon, on va voir. Allez, un peu flash et clair. Là, hop, j'ai les amis, hein, tout ce qui concerne les amitiés, hein. De bons amis, apparemment, hein, mais attention, vous savez, des fois, ça fait qu'une apparence, hein, donc voilà, on pote, ouais, on se kiffe, des choses comme ça, mais moi, donc, au niveau des amitiés, hein, de proches amis que tu as, moi, ou c'est toi ou des amis à toi qui vont pas accepter des choses. Hein. Il y a des choses que ou tu ne vas pas accepter d'eux, ou alors c'est eux qui ne vont pas accepter des choses vis-à-vis de toi. Hein. Et je pense que vraiment il va y avoir des contrariétés. Il va y avoir des problèmes entre vous. Donc moi, ces amis-là, bon ben voilà, hein, tu devais les rencontrer, hein, c'est ton cheminement, c'est ton parcours, hein. Mais j'ai l'impression que par rapport à tes amis, j'ai l'impression que ça peut être toi comme eux, mais il y a des choses que ou c'est toi que tu vas pas accepter vis-à-vis d'eux, soit c'est eux qui vont pas ou qui n'acceptent pas des choses vis-à-vis de toi. Mais ils t'aiment beaucoup, tu les aimes beaucoup. Il y a vraiment l'ensoleillement dans ces amitiés, mais j'ai l'impression que par rapport à ta vie, à toi ou à eux, au niveau de ta famille, les choses dans comment tu mènes ta vie dans ta maison. J'ai l'impression que eux ou toi, c'est comme si toi ou eux voulaient que tu trouves des solutions, hein, que tu trouves des solutions pour changer des choses ou dans ta maison ou ta façon de vivre ou des choses par rapport à une relation amoureuse. Hein. Et j'ai l'impression qu'ils te disent ou que tu vas leur dire mais tu te rends pas compte, tu as des solutions, tu peux changer ta vie. Hein. La porte elle est entrouverte, il y a rien qui est fermé dans ta vie. Hein. Tu as une vie ensoleillée, tu mènes ta vie, tu gères ta vie, tu as une maison, hein, tu peux changer des choses dans ta vie. Donc soit c'est toi qui vas leur dire ça, soit c'est eux qui te disent ça et qui vont te le dire encore. D'accord? Bon. Ils vont pas accepter des choses vis-à-vis de la vie que tu mènes, des choses comme ça. À moins que ça soit toi, hein. Voilà. Et ils veulent que tu sois heureux ou que tu sois heureuse, à moins que ça peut être toi aussi, hein, vis-à-vis d'eux. Mais voilà, pour moi, il y a ça. Ils te disent, ou eux, ou inversement, mais la porte, elle est pas fermée, tu peux changer ta vie, tu peux changer beaucoup de choses. D'accord? Bon. Donc là, ouais, c'est ça. Les questions ou des amis qui disent à cette personne, ou inversement, hein, que tu dois changer des choses dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Et c'est un truc qui tourne en rond, ça, en fait. D'accord? Il y a la vie sentimentale et la sexualité de ces personnes. D'accord? Donc pour moi, voilà, il est question vraiment d'une histoire d'amis avec un homme ou une femme. Hein. Ils sont très proches et on veut pas accepter quelque chose ou les conseils d'amis qui parlent à la personne ou on le sait mais on veut pas accepter la vérité, hein, regarder vraiment dans un miroir ce que te disent tes amis, hein, quand ils te disent mais tu peux changer ta vie,
Hein. Tu as des ouvertures, mais il faut que tu trouves des solutions. La porte, elle n'est pas fermée, donc ouvre la porte et va vers un autre foyer, ou si tu veux déménager, ou si tu veux une autre relation sentimentale, parce que là, en plus, on parle de changement. On parle de changement. Il peut même avoir un truc qui tourne en boucle avec les amis, hein, qui n'arrête pas de répéter la même chose à cet ami, homme ou femme, qu'il peut ou elle peut trouver des solutions pour changer des choses au domicile, sentimental, parce qu'en plus il y a l'amour et le sexe. Bon. Mais c'est un truc qui tourne en boucle en fait, entre les amis et cette personne. Hein. Et dans ces changements où la personne, elle peut avoir changement donc déménager, ou parce qu'il y a le sexe et l'amour. Donc là, il y a tout qui est lié. Mais le problème, c'est que ça tourne en boucle. Hein. On parle que pour arriver à changer des choses dans ta maison, déménagement et ta vie amoureuse et même sexuelle, tu dois arriver à te détacher, à lâcher prise. Hein, sur des choses que tu veux peut-être pas, ou que tu ne veux pas voir, ou que tu ne veux pas accepter. Des choses que te disent tes amis par rapport à ta maison, ton logement, ta vie sexuelle et ta vie amoureuse. Et là, c'est comme si on te disait, c'est un truc qui tourne en rond depuis longtemps, il faut que tu arrives à te détacher de ce que tu ne veux pas accepter. Il faut que tu arrives à lâcher prise sur ce que tu ne veux pas accepter. Il faut arrêter de rester dans l'illusion, de faire semblant de ne pas comprendre ou de ne pas vouloir voir les choses. Il faut accepter aussi parce que ça bloque, parce que dans ta vie, ça n'avance pas. Alors des fois, tu peux avoir l'impression que oui, il y a des choses qui vont avancer, mais c'est un truc qui tourne même au niveau de ta sexualité et de ta vie sentimentale. Ça tourne en rond. Hein. On parle d'amour, de sexualité, un homme, une femme. On parle de changement. Mais si tu veux avoir un changement dans ta vie amoureuse, il faut arriver à se détacher de certaines choses ou d'une personne sentimentalement. D'accord? Parce que des illusions amoureuses, du froid dans le cœur. Sexuellement, c'est pareil. Donc, on parle d'un truc qui tourne en boucle. Hein? Arriver à se détacher d'une relation, à lâcher prise. Arriver à lâcher prise aussi sur de la sexualité. Parce que moi, je vois quelqu'un qui est détaché sentimentalement vis-à-vis de toi. Quelqu'un sexuellement aussi. Quelqu'un qui est froid, qui est froid sentimentalement et qui tu te berces ou toi d'illusions, ou c'est la personne qui te berce d'illusions. J'ai des blocages dans une relation amoureuse, du froid et aussi dans la sexualité. Hein. Et c'est un truc qui tourne en boucle dans la relation de quelqu'un, sexuellement et sentimentalement. Donc, si tu veux avoir un changement dans ta vie amoureuse et sexuelle, il y a des choses à changer par rapport à ta maison, ta vie amoureuse, ta sexualité. Tu peux changer ça. Tu as des solutions pour avoir une relation amoureuse épanouie et sexuelle. Tu as une solution. Tu as une destinée avec quelqu'un. Tu peux avoir une vie ensoleillée, amoureusement, sexuellement et dans ta maison. Mais pour pouvoir le faire, il faut admettre quelque chose que sûrement des amis disent à la personne et que la personne a du mal à accepter. D'accord? Moi, je dis ça, je ne dis rien. Donc, allez, on va faire autre chose. Donc là, c'est tout ce qui est ancré, tout ce qui compte, tout ce qui est important. Hein. Des choses ancrées, profondes. Hein. Bon.
On parle de personnes qui aiment leur confort, qui aiment ta stabilité. Bon, j'ai des choses qui vont contrarier aussi une personne par rapport à des projets. Je vois des contrariétés pour quelqu'un qui arrive dans des projets concernant ta stabilité, des choses qui comptent. Hein. Voilà, je vois des contrariétés dans des projets pour quelqu'un. De choses qui comptent hein, pour une personne, dans des choses qu'on veut faire, mais je vois des contrariétés qui vont arriver. Donc là, j'ai une femme. J'ai une femme, ouais. Alors, parle de projet pour elle. Et elle est très ancrée. Je la vois stable dans sa vie, hein, très attachée à sa famille, des choses comme ça. Donc là, c'est tout ce qui concerne les épreuves, la peine. Alors, on me parle d'une femme. Alors, c'est où? Parce qu'il y a beaucoup d'attachements, des choses qui comptent. Je vois des projets mais qui vont assez contrariants. Alors, soit c'est cette femme qui va être contrariée, soit une personne va être contrariée vis-à-vis d'elle. Hein, je vois que il va y avoir de la peine, des épreuves. J'ai quelqu'un qui va porter son fardeau. On va pas savoir où on va dans des projets concernant sa stabilité. Donc là, c'est ou un ami ou un futur chéri ou ton chéri. Mais il y a un lien présent ou à venir. Moi, je vois des épreuves à venir entre ces deux personnes. Il va y avoir de la peine. On va porter quelqu'un qui va vraiment porter son fardeau, sa croix. On va pas trop savoir où on va dans des choses importantes, ancrées. On va être tracassé concernant une stabilité dans des projets que tu vas avoir, concernant le financier. D'accord? Je vois quelqu'un qui va être tracassé par, ou c'est elle, ou quelqu'un autour d'elle, hein. Mais bon, moi, on me parle de ça. Hein. J'ai cette amie, qui ressort assez fidèle. Alors, c'est ou un ami ou une chérie, hein, présent ou futur aussi, ça peut être ça. Il y a les amis, mais il y a le côté sentimental aussi hein, de la personne. Et je vois que, alors, côté chérie ou même ami, il va avoir de la peine pour quelqu'un vis-à-vis de cette femme. Je vois qu'il y a une décision qu'on va prendre, les amis, l'amour, hein, et il va avoir de la peine. Il y a des choses ancrées au niveau des amitiés, mais de l'amour. Et il va avoir de la peine, il va avoir des épreuves pour ses amis, la vie amoureuse hein, d'une personne. Donc là, je vois des échanges, des courriers, des choses comme ça. Hein. Il y a des nouvelles. J'ai des nouvelles. Là, j'ai des nouvelles qui arriveront. Des nouvelles qui arriveront, qui vont faire de la peine à une personne. Je vois quelqu'un de jeune. Ces nouvelles vont faire de la peine. Ces nouvelles à cette jeune personne. J'ai l'impression que la personne qui est jeune va pas apprécier les nouvelles. Va avoir vraiment de la peine. Alors, c'est ou la femme ou la personne jeune, mais
bon, il va y avoir de la peine par rapport à ces nouvelles. On va prendre ça comme des épreuves, le fardeau. La personne ne va pas trop apprécier les nouvelles. Il va y avoir des deux côtés, des deux parties. Ben, on va penser pas bien l'une de l'autre ou l'un de l'autre. On va penser aussi, on va penser que bon, on a manipulé quelqu'un, qu'on a trahi cette personne. Bon, des choses comme ça. Et d'ailleurs, par rapport à ces nouvelles, il va y avoir une transformation hein, dans la vie de cette femme et aussi de la jeune personne. Hein. Beaucoup de choses vont changer. J'ai l'impression que la jeune personne va être choquée par rapport à ces nouvelles. Il ou elle va les prendre mal. La jeune personne, moi, on me parle que ça sera la fin d'une forme de naïveté, la fin de projet que il ou elle pouvait avoir, d'accord. J'ai également cette jeune personne il y a quelque chose où on parle d'une transformation entre la femme et la jeune personne concernant tout ce qui concerne la fidélité, l'un vers l'autre, la loyauté, voyez, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi quelque chose avec du sexe là-dedans. Il va y avoir des transformations. Hein, ouais, la jeune personne eh ben, va devoir aller sur autre chose, la naissance d'autre chose dans sa vie. D'accord. Il y a un lien aussi avec l'ami, des amitiés aussi, hein, vis-à-vis de cette jeune personne, puis la femme, hein, des choses qui vont changer. J'ai également des histoires d'amitié, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. On parle d'une surprise d'ailleurs dans ces nouvelles. Il y a des amis qui s'y attendent pas. Sentimentalement, c'est pareil. Hein, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent par surprise et bon, ben, on va être très étonné d'apprendre certaines choses. Du coup, au niveau de l'amitié, j'ai des surprises, des choses qui vont pas s'y attendre qui arrivent. Je vois aussi des visites d'amis par surprise. On va être très surpris d'apprendre une nouvelle. Et au niveau sentimental, ben, c'est pareil. Hein. Donc après, c'est vrai que au niveau des amis, moi, j'ai des décisions qu'on va prendre parce que bon, ben, on veut prendre des bonnes décisions. Hein, on veut des amis sincères, loyaux, des choses comme ça. Mais en amour, c'est pareil. Hein. Donc moi, j'ai des nouvelles qui vont changer des choses, qui vont transformer des choses autant au niveau des amis que de l'amour. Hein. En lien aussi avec cette femme. Parce que on veut pas faire de la peine à cette femme, d'accord. Je vois beaucoup de choses qui se transforment. Donc là, j'ai ce monsieur là qui a sauté. Donc lui, je le vois entrer sentimentalement. Je vois une stabilité. Il est sur le cœur. Je vois cet homme et je vois des projets dans sa vie qui arrivent vis-à-vis de cette femme. Elle peut être contrariée vis-à-vis de lui. Hein. Elle peut être contrariée vis-à-vis de lui par rapport à des projets hein, qu'elle peut avoir vis-à-vis de lui. Lui, je le vois très amoureux d'elle. Elle, on me parle de contrariété, mais bon, d'ensoleillement dans sa vie. Je vois beaucoup de soleil à venir. J'ai le triomphe sur elle. Ce monsieur, je le vois aussi vraiment sur un cheminement d'une réussite. Ah, je vois vraiment la stabilité et lui, je le vois évoluer vraiment professionnellement. Il aura aussi des projets. Sentimentalement, je le vois qu'il a des projets, mais il est contrarié. Il a des choses à régler dans sa vie amoureuse, mais cet homme, c'est un homme de cœur, un homme très solaire. Je vois le triomphe sentimental venir sur lui. Hein. Il va faire aussi des papiers liés à sa vie amoureuse. Ouais. Alors lui, moi, on me parle de lui et de... alors on me parle de sa vie
sentimental, c'est quelqu'un de très stable, quelqu'un de très solaire. Avec lui, tu peux avoir la réussite hein, sentimentale, une stabilité financière avec lui aussi, parce que pour moi, il a réussi professionnellement. D'ailleurs, pour moi, lui, il va prendre des décisions professionnelles. Bon, il réussit, hein, mais j'ai l'impression qu'il va prendre une décision professionnelle. Et là, j'ai cette femme. Hein, j'ai la femme aussi, là, qui... elle, je la vois stable. Je la vois stable professionnellement. J'ai le triomphe sur elle dans sa vie pro. Lui aussi, d'ailleurs. Mais elle, j'ai l'impression que je la vois très stable. Je vois de l'argent sur elle. Pas mal d'argent. Mais lui, il est très... J'ai l'impression que lui, plus qu'elle quand même. C'est lui. Comme si c'était lui qui la mettait stable hein, au niveau du foyer, des choses comme ça. D'ailleurs, elle, il y a une décision qui risque de la contrarier dans sa stabilité hein, financière. Là, de toute façon, moi j'ai de quelqu'un qui est stable professionnellement, qui a de l'argent. Mais elle, là, on parle elle va avoir de la peine ou elle va causer de la peine à une personne. Je vois de grosses tracasseries. De quelqu'un qui va être très perturbé. Alors, ou c'est elle, ou c'est un homme. Mais on va toucher la stabilité professionnelle et salaire d'une personne. Donc, quelqu'un qui va plus du tout savoir où il ou elle en est dans sa stabilité financière et professionnelle. Parce que moi, au niveau pro, j'ai quelque chose qui va s'arrêter brusquement hein, dans la vie de quelqu'un. D'ailleurs, un homme très solaire hein, qui réussit, stabilité pro. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a quelque chose professionnellement et de la stabilité qui va s'arrêter. Moi, j'ai un homme ou une femme qui prend une décision pour soi-même, professionnelle et au niveau de sa stabilité financière. Hein. Et il y a quelqu'un qui va, une femme ou un homme qui va avoir de la peine. Hein, ben, quelqu'un qui va être très tracassé de la décision que l'autre va prendre. D'accord? Parce que moi, cette peine-là, en plus, ça va arriver, mais alors, quelqu'un qui s'y attend pas, quoi. Hein, ça va tout couper dans la vie de la personne. D'accord? Brusquement. Et là, on parle aussi d'amis. Alors, ça peut être des amis au travail, hein, comme dans le cadre financier. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut pas faire de la peine à des personnes avec qui on travaille. D'accord? Parce que ça peut être quelqu'un qui est sur le cœur, fidélité aux amis dans le travail et tout. Et moi, je vois que cet ami va prendre une décision, il va écouter ou elle va écouter son cœur dans le travail. D'accord? C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très tracassé de prendre des décisions déjà dans sa vie sentimentale vis-à-vis d'une femme, mais il est ou elle est aussi assez tracassé de prendre une décision pour soi-même dans le cadre de sa vie pro par rapport à des amis. D'accord? Comme si c'était quelqu'un qui était très stable professionnellement, quelqu'un qui évolue, ça peut être quelqu'un qui a un poste à responsabilité et qui veut pas faire de la peine à des amis, ou veut pas lâcher des amis et pas faire de la peine à des amis dans le travail, hein, si on prend une décision pour son évolution professionnelle. Mais moi, on me parle de ça. Quelqu'un qui veut pas, qui est très tracassé par des amis de cœur au travail et qu'on veut pas faire de la peine à des amis. Et moi, je vois quelqu'un qui va prendre une décision soi-même, même si on est fidèle aux amis au travail. D'accord? Qui va penser à soi-même. D'accord? Et elle, là,
elle va pas être bien. Elle va être très tracassée vis-à-vis de lui, des décisions qu'il va prendre autant dans sa vie pro pour lui-même ou elle-même que les amis et puis le travail et puis la vie sentimentale, quoi. D'ailleurs, moi, cet ami là, cet homme de cœur, je vois que il y a des choses qui vont s'interrompre brusquement dans sa vie. Et il va faire ou elle va faire des papiers, lui ou elle aussi a des projets sur une relation amoureuse. Donc, des trucs qui va s'interrompre dans sa vie amicale et amoureuse. Il va prendre sa décision ou elle de casser quelque chose, de couper des liens amicaux, mais aussi au travail hein, et en amour. Hein. Il ou elle a des projets. Et franchement, ouais, il veut pas faire de la peine ni aux gens au travail, ni à des amis au travail, mais dans le privé, il ou elle veut pas faire aussi de la peine à une femme, une amie ou même un lien sentimental, mais quelqu'un qui prend une décision en fait. D'accord? Bon. Et puis en plus, lui ou elle, au niveau des énergies, que ça soit amis, amour, franchement, il y a beaucoup de négativité avec des personnes. On ne pense pas forcément du bien de lui ou elle, et puis lui ou elle, inversement. Hein. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui va prendre des décisions, hein, autant pour sa santé mentale que physique. Hein, d'accord. Puis là, moi, j'ai vraiment ce truc d'une transformation qui arrive, des nouvelles, un courrier, et puis des choses qui s'arrêtent dans la vie de cet homme ou de cette femme. D'accord. Des choses qui s'interrompent assez négativement. Hein. Et puis, par rapport à ces nouvelles qui arrivent, il y aura pas mal d'esprits de négativité qui vont transformer des choses. Familialement, les énergies sont mauvaises. Ouais, c'est pas très bon. Et puis là, j'ai la jeunesse. On parle de jeunes qui vont être assez surpris, assez choqués. Euh, j'ai des projets, mais des choses qui vont changer dans leur vie. La santé, c'est pas le top non plus pour ces jeunes personnes. J'ai des mauvaises énergies. Puis, au niveau de la jeunesse, moi, on perd sa naïveté. Au niveau des contacts amicaux, les réseaux sociaux, le travail, le public, des choses comme ça, c'est pareil. Je vois que on peut avoir des projets, des idées, mais on va abandonner ces idées-là. J'ai des liens qui s'arrêtent, hein, des choses, des liens qui se coupent hein, pour des personnes qui sont jeunes. Pareil, hein. Puis là, c'est pareil. Hein, j'ai au niveau de tout ce qui concerne, ouais, le travail de quelqu'un qui peut être jeune, mais pas que. Tout ce qui concerne le public, le travail, il y a du courrier qui vont changer des choses et je vois qu'il y a des liens qui se coupent hein, au niveau du boulot. Voilà, c'est pas très bon non plus. Et puis là, au niveau des personnes dans le boulot, hein, au niveau franchement de la sincérité, avec des personnes que tu côtoies, ça peut être amicalement en vrai, ça peut être sur les réseaux sociaux, le travail, le public, c'est pas bon non plus. Hein. Il n'y a pas, il y a pas la loyauté vis-à-vis de quelqu'un, la sincérité. D'accord? C'est pas sincère. Hein. Les liens que tu peux avoir ne sont pas sincères et je vois des liens qui s'arrêtent aussi. D'accord? Pareil, je vois quelqu'un qui va être par rapport à tout ça passagèrement, hein, mais on va être contrarié, hein, parce que les gens ne sont pas sincères et puis il y a beaucoup d'histoires d'argent, des choses comme ça. D'accord. Donc pour moi, pareil, ça n'ira pas, ça peut pas aller. Il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la loyauté, c'est que l'argent. D'accord. Non, ça ne peut pas aller. D'accord.
Donc, il y a de la peine, des épreuves. On va quelqu'un qui va être très tracassé. Je vois des décisions que l'on prend, hein, qui vont contrarier financièrement la stabilité de quelqu'un. Mais quelqu'un qui prend sa décision, ça va s'arrêter brusquement. Hein. Voilà. Je vois quelqu'un qui va faire des papiers au boulot. On prend une décision ou pour son évolution personnelle au niveau professionnel. Donc là, j'ai la maison, hein, voilà. Donc là, famille, pas de sincérité. Au niveau de la famille, de quelqu'un, il n'y a pas la sincérité familiale, la loyauté pour quelqu'un dans sa famille. Ça peut être même dans des couples hein, où il n'y a pas la sincérité, la loyauté n'est pas là, même familialement. Hein. Bon, et puis du coup, moi là, j'ai un homme ou une femme qui va ou donner des nouvelles à de la famille ou de la famille qui va, ça peut être les deux. Hein. Donc moi j'ai l'impression que au niveau de la famille, des nouvelles qu'on va donner à de la famille, je vois qu'on va aller voir aussi de la famille. Ça va arriver par surprise, où la famille va être très surprise de voir cette personne arriver à la maison. Hein c'est des choses familiales et sentimentales. D'accord. Mais là, par contre, d'un côté, il y a une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle de cœur pour quelqu'un qui va donner des nouvelles à une famille, sentimentalement aussi. Mais là, par contre, j'ai quelque chose qui ne va pas. Familialement, il n'y a pas la loyauté, la sincérité dans une famille. Et au niveau d'une relation sentimentale aussi. D'ailleurs, moi j'ai un homme de cœur ou une femme de cœur qui va parler à une personne ou même rendre visite à cette personne et lui expliquer des choses, des contrariétés dans sa vie. Voilà. Déjà au niveau du domicile, qu'il ou elle a des problèmes financiers concernant dans sa famille, mais aussi concernant des problèmes financiers avec sa maison. Hein. Et puis la personne aussi va te parler que dans sa famille, il y a des personnes qui sont pas fidèles, loyales, autant familialement que chez lui ou elle. Tu vois. Bon. Puis, hein, je te jure, hein, dans cette famille, ils sont pas sincères, ils sont pas loyaux, et lui ou elle va t'en parler de problèmes qu'il a au niveau de l'argent concernant sa maison. Il y a des choses qu'il veut régler et ça va pas. Puis que chez lui ou elle, les gens sont pas sincères et pas fidèles. Ah, bon. D'accord. Bon. Allez, on va regarder encore un peu autre chose. On y va. Donc là, j'ai un homme et une alliance. Donc ça peut être une alliance professionnelle, ça peut être une alliance sentimentale, ça peut être les deux. Hein. Ça peut être un homme qui va s'engager sur une relation amoureuse. Ça peut être un homme qui est en couple. Ça peut être un homme qui va signer un contrat professionnel ou qui travaille. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Mais j'ai cet homme et j'ai vraiment l'engagement sur lui. Assez présent. D'accord. Alors, pour lui, au niveau d'engagement, ça ne durera pas. Donc pour lui, j'ai de l'éphémère sur un contrat. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, mais ça ne va pas durer. D'accord. On parle d'éphémère sur des signatures pour cet homme, donc ça ne durera pas. Donc on parle d'une réconciliation.
Donc, on parle de cet homme, d'engagement, hein, pro ou même professionnel, amour, c'est peut-être les deux. Mais on parle de choses éphémères. J'ai une réconciliation, d'accord, aussi. Mais bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses éphémères dans sa vie à lui, hein. Ça ne durera pas et il va falloir vraiment qu'il arrive à se réconcilier de blessures. Moi, pour moi, ça ne va pas fonctionner comme il espère dans sa vie à ce monsieur. Donc là, on parle qu'il va falloir avoir vraiment de la patience parce que pour moi, on parle d'un engagement pour lui qui va pas durer. Donc, tu peux connaître cette personne et espérer un changement, une réconciliation avec lui. Moi, on me parle qu'il va falloir vraiment avoir de la tempérance vis-à-vis de lui et de la patience, hein. Moi, je vois quelque chose qui ne va pas durer dans sa vie. Sur une signature, hein, cet homme. Ça ne marchera pas. Donc là, j'ai quelqu'un qui est dans des énergies assez positives en ce moment, quelqu'un qui a pas mal de chance hein, présentement et à venir. J'ai des nouvelles aussi qui arrivent, ou une lettre, ou des échanges, et ça va être plutôt positif pour la personne, hein. Voilà. On parle qu'il y a quelqu'un qui va être assez confus, il va plus rien comprendre par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Quelqu'un qui va être très perturbé, qui va avoir des problèmes, il y a des choses assez troubles, voilà, concernant des nouvelles qui arrivent. J'ai quelqu'un qui va se sentir blessé, on parle d'injures, de tracasseries, de grosses blessures pour une personne. Donc là, on me parle aussi, j'ai cet homme. Il y a des choses concernant une alliance pro, sentimentale, qui vont pas durer pour lui dans sa vie. Donc on parle que après il va falloir de la patience parce que il va falloir qu'il raccommode son cœur, qu'il arrive à se réconcilier avec lui-même. Parce que pour certains, on parle d'une triangulaire. Donc il va falloir avoir de la patience parce que je vois quelqu'un qui va être très en colère, hein, très très en colère par rapport à son couple qui ne va pas fonctionner. D'accord? Donc j'ai quelqu'un là, j'ai cet homme qui me ressort très compréhensif vis-à-vis de ses enfants. Moi, j'ai quelqu'un qui est en couple, qui est engagé, qui a des enfants. Les racines comptent énormément pour cet homme qui est engagé avec des enfants, voilà, un couple, machin. Moi, cet homme, pour moi, il y a des choses qui ne dureront pas dans ce couple. On parle d'éphémère dans cette relation où il y a des enfants, des choses comme ça. C'est quelqu'un, moi, qui est en couple et qui comprend beaucoup de choses hein, pour ses enfants, pour le couple. Hein, c'est quelqu'un vraiment de très compréhensif aussi avec ses enfants, qui écoute beaucoup ses enfants, qui prend soin de ses enfants. Quelqu'un aussi dans le couple. Hein, Mais bon, il faut penser aussi à soi-même. Ah, bon, à soi-même, à son bien-être aussi, d'accord? Parce que c'est bien hein, de prendre soin de ses enfants, hein, d'être dans la compréhension pour ses enfants parce qu'on est en couple, mais moi, j'ai l'impression que ça ne durera pas déjà. Et puis, lui, cet homme, on me parle d'une délivrance qui va arriver pour lui et ses enfants, et au niveau de ses racines familiales. Donc, pour moi, ce monsieur va avoir une délivrance sentimentale et familiale et ses enfants. Il va avoir une transformation dans sa vie, une guérison. Et lui, je le vois aller sur un nouveau départ. D'accord? Mais lui, on parle d'éphémère. Il y a des choses éphémères dans une délivrance. Hein, et dans cette guérison.
J'ai aussi des choses qui ne dureront pas dans des rapports de confiance et le soutien d'une personne. Bon, pour moi, ça ne durera pas. Là, on me parle d'une réconciliation où on va pouvoir se délivrer et guérir dans sa vie. D'accord? Une réconciliation dans la confiance et un soutien avec une personne. Là, on parle de quelqu'un qui espère ou une réconciliation avec quelqu'un. On se sent très seul, on pense à une personne, on voudrait se réconcilier avec la personne, mais il faut avoir de la patience et de la tempérance pour pouvoir se réconcilier avec cette personne. Et il y a quelqu'un qui se sent très seul. Qui se sent très seul, on peut penser à cette personne, avoir énormément de patience et se dire peut-être que oui, on arrivera à régler nos problèmes, à se réconcilier si j'ai de la patience et de la tempérance. Moi, là, ouais, j'ai vraiment ce truc où il y a des enfants, l'enfant, la famille, je vois quelqu'un, cet homme-là qui comprend tout. Mais il est question d'une délivrance pour ses enfants, pour lui. Et de toute façon, dans cette délivrance, on va avoir du soutien. On va pas être seul. Parce que c'est vrai qu'on va se sentir seul. Peut-être qu'il va avoir le manque des enfants. Il y aura des amis. Tu seras pas seul. On va te soutenir. D'ailleurs, là, j'ai des amis. J'ai beaucoup de patience vis-à-vis d'amis. Voilà, qui essayent de soutenir quelqu'un ou qui vont soutenir. Parce que là, en plus, j'ai quelqu'un au niveau d'un couple, peut être aussi en triangulaire, quelqu'un de toute façon dans son couple qui se sent très très seul. En plus de là, on me parle d'amis et du 7 triangulaire. Donc pour moi, ça sent mauvais. D'accord? Et j'ai quelqu'un au niveau d'un ami par rapport au fait de cette triangulaire. Donc ça peut être que tu es en couple et qu'un ami à toi ou à elle est avec ton compagnon ou ta compagne. Cet ami a énormément de patience et de tempérance. Très patient, la personne. Et je vois des amis proches, je vois énormément de colère parce qu'il y a une triangulaire. Ça sent mauvais, ça. Très mauvais. Très, très pas bon. Alors, au niveau de ce couple avec des enfants, c'est très mauvais. Très, très mauvais. Il y a de mauvaises énergies pour les enfants. C'est très mauvais. Ce couple-là avec des enfants, il y a vraiment quelque chose de très négatif dans ce couple-là. Pour moi, ça ne va pas du tout. Les énergies sont très mauvaises, ça va pas du tout. En plus de ça, celui-là, on me parle de lui et de son couple, de sexualité. Alors lui, je sais pas. Alors lui, au niveau de sa sexualité avec quelqu'un avec qui il doit être en couple, c'est le genre, il comprend, il est à l'écoute. Mais je crois que la personne avec qui il est, franchement, complet, s'en fout. Lui, il est là, il comprend. Alors, il comprend pour les enfants. Il comprend, elle, la sexualité. Mais il y a trop d'énergie négative. D'accord? Lui, il est toujours dans la compréhension par rapport à elle, dans la compréhension pour les enfants. D'accord? Mais est-ce qu'on pense à lui, en fait? Est-ce qu'on pense à lui et est-ce qu'il pense à lui? Parce que c'est bien beau, de penser aux enfants, de penser à elle, mais au niveau de leur sexualité, il y a une négativité. D'accord? Bon. Donc, il y a le couple, les enfants, mais au niveau du couple, c'est très négatif. Ok? Moi, on me parle de choses qui vont s'arrêter au niveau de comprendre certaines choses, de la compréhension de quelqu'un, parce qu'il y a trop d'énergie négative. Donc, pour moi, ça n'ira pas.
Sexuellement, c'est très négatif dans la vie de ce monsieur et de cette dame. C'est tellement négatif que j'ai l'impression que vraiment chacun de leur côté, ils ont quelqu'un d'autre, hein, ou alors ça arrive. Je vois sexuellement, franchement, c'est pas le top. Hein. Puis là, moi j'ai quelqu'un au boulot qui est en contrat, qui comprend, qui travaille énormément, gros investissement dans le cadre professionnel, hein, qui travaille énormément. Et là, on me parle d'une réconciliation, on va se délivrer quelqu'un qui va avoir une guérison dans sa vie sexuelle avec un homme ou une femme. D'accord? Voilà. Bon, ben moi, ce couple-là, c'est très négatif dans leur sexualité, ça ne va pas, ils n'ont pas du tout les mêmes énergies. J'ai l'impression que tous les deux, ils ont quelqu'un d'autre. Il y en a, ça peut être au boulot. Chacun... Ah non, 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 ils sont pas fidèles, chacun dans la relation. Hein. Non, 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 ils sont pas fidèles dans le couple, hein. Et ils ont quelqu'un d'autre, ils ont la fidélité du cœur à une autre personne, ok? Ok? Et lui, là, il va se délivrer de sa reine de cœur ou de son roi de cœur, hein. C'est bon, ça peut être interchangeable, j'ai la délivrance. D'ailleurs, moi, j'ai une réconciliation avec quelqu'un dans la confiance, j'ai une fidélité, mais avec quelqu'un d'autre, hein. Oh, punaise! Et en plus, oh là là, c'est mauvais. Ils ont des secrets dans leur sexualité tous les deux. Bon, ils ont quelqu'un tous les deux, hein. D'accord. Et puis, ils s'en parlent pas, que chacun a quelqu'un d'autre. Tous les deux, ils réfléchissent. Ils ont chacun quelqu'un d'autre. Et ils réfléchissent. Ah ouais, ils réfléchissent beaucoup, hein. Beaucoup de patience. En plus, alors, on se sent très seul. On reste dans le silence, dans cette solitude pesante où on réfléchit. Mais on parle pas. On garde tout au fond de son cœur. Et il y a, et vraiment, il y a l'énergie de Cheers, là. Et moi, à un moment donné, ça va être tellement pesant, tout ça, chacun de leur côté, que je vois qu'il y a on va prendre une décision, on va lâcher prise, hein, sur le fait qu'on ne parle pas, sur le fait qu'on fait que réfléchir, et sur chacun qui a quelqu'un d'autre. Donc moi, il y a le lâcher prise sur la sexualité qui est mauvaise, un lâcher prise aussi parce qu'ils sont pas fidèles l'un à l'autre, un lâcher prise sur le silence qu'ils font tous les deux, lâcher prise aussi sur le fait qu'ils font que réfléchir, lâcher prise aussi parce qu'ils ont tous les deux quelqu'un. Donc transformation de tous ces secrets et un nouveau départ, chacun séparé. D'ailleurs, là aussi, ami, triangulaire. D'accord. Donc quelqu'un qui est en couple avec un ami, homme ou femme. Concernant cette situation, pareil, il y aura une décision, ça va se transformer. Il y a un nouveau départ. Le couple éclate et on part avec l'ami. Homme ou femme. Il y a le choix. D'accord? J'ai le choix. La décision. On va parler. C'est plus secret. On fait le choix d'aller de l'avant. D'accord? Oh punaise. Et alors en plus, dans ce couple, la communication est très négative. Et c'est très mauvais pour les enfants. Donc déjà dans ce couple, au niveau de leur communication dans le couple, c'est mauvais. Moi, ça doit pas aller dans le couple, hein. C'est très mauvais entre eux. Il n'y a pas l'amour, c'est très très mauvais. Pour les enfants, évidemment, c'est encore plus mauvais. Hein? Bon, il n'y a pas d'amour. Au niveau, c'est au niveau de la communication et de la sexualité, les énergies sont négatives. Autant dans la sexualité, d'accord, que dans l'amour et que dans la communication. Ça ne va pas du tout.
Ok? Et alors là, il y a quelqu'un qui se dit, ouais, mais bon, peut-être pour les enfants, il va avoir une chance d'arranger les choses. Ah non, mais ça va pas s'arranger. Non, 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 non. Ah, moi, je suis bien désolé. Moi, je vois le changement. Je vois la mise en couple de quelqu'un en lien avec le travail. D'accord? C'est quelqu'un qui a un amant ou une maîtresse ou au travail, ou via le travail, ou une connaissance via le travail. Et moi, je vois que la nouveauté, déjà au niveau pro, quelqu'un qui va, qui va changer quelque chose ou dans sa vie pro, ou aller sur un autre contrat, ou s'investir sur un projet professionnel, j'ai le changement au niveau d'un contrat professionnel. Donc un contrat qui change. Et aussi, j'ai la nouveauté sur la mise en couple. Donc il y a un changement dans une relation. Aussi, quelqu'un qui se met en couple avec quelqu'un d'autre. D'accord? Ou d'ailleurs, dans ce changement sentimental et cette mise en couple et même ce changement professionnel, franchement, ça va être super entre vous deux. D'accord? Moi, j'ai vraiment la chance la chance de s'investir autant professionnellement que sentimentalement sur une relation où vraiment cette nouveauté professionnelle, sentimentale va vraiment porter chance. Alors, on va te parler évolution. On va te quelqu'un qui va te parler évolution, une chance entre vous deux. On va te proposer de te mettre en couple, d'avoir une stabilité. Mais il y a quelqu'un qui va avoir peur. Hmm. Il va avoir peur de se lancer dans cette nouveauté. Là, hein. Il y a des choses où on n'a plus confiance, des choses qui vont s'arrêter, des choses éphémères, mais on n'en parle pas. On réfléchit beaucoup à ça, on va arrêter une relation avec une personne, il y a beaucoup de secrets, mais on a peur. Donc on n'en parle pas. On réfléchit beaucoup à tout ça. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui sait que son compagnon ou son compagnon est avec lui ou elle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur de prendre la décision parce que du coup, ça va transformer des choses dans tout ça. Il va avoir un nouveau départ. Et cette personne a très peur de tout ça. Très, très peur de tout ça. Ça fait peur à quelqu'un. Ah ouais, non, mais franchement, là, j'ai cette femme au niveau de la communication dans son couple, elle a pas envie, quoi. Elle est très négative. Puis elle est négative pour les enfants. Je suis désolé. Elle est négative pour ses enfants. Au niveau des énergies, hein, moi, je suis désolé. Il y a un problème, quoi. Hein, moi, et dans son couple aussi. Moi, pour moi, cette femme, on me parle de communication sentimentale. Je vois beaucoup de joie. Je vois une attraction et des affinités. On me parle de chance pour elle dans une relation. Et puis le monsieur aussi, hein. Il va être très heureux et très épanoui dans sa vie sexuelle. Hein. Cette femme, je vois qu'elle va avoir un équilibre dans sa vie amoureuse. Quelque chose de très équilibré. De toute façon, il y a la chance d'avoir un équilibre, autant professionnel que sentimental. Hein. Donc, avec des rapports de confiance. Et certains, bon, peut-être qu'il va avoir une réconciliation avec quelqu'un. Et une mise en couple, si on me parle.
Ouais, non, mais elle, moi, pour moi, elle rejette quelqu'un avec qui elle est. Ouais, elle le veut pas. Elle veut quelqu'un d'autre. Ouais. Elle veut une chance avec un autre homme. D'ailleurs, pour moi, elle communique avec. Elle l'aime. Elle voit que vraiment c'est sa chance. Ben, elle l'aime, quoi. Et ouais, elle veut ça avec lui. Hein. Elle veut se mettre en couple avec lui. Et j'ai l'impression que dans sa vie, là, elle n'a pas d'équilibre. Il y a une forme de rejet aussi. Elle peut être en couple à l'heure actuelle. Ouais. Ouais. Et, ouais. Et elle a quelqu'un. Et elle rejette son compagnon. Hmm. Alors, mauvais, hein, je vous jure, c'est mauvais. Il y a quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui est dans une peur, qui est dans un enfermement dans cette pause-là, dans ce couple-là, où il y a le silence. On espère peut-être que quelqu'un redevienne positif hein, dans le couple, qu'il y ait des mises en lumière par rapport à cette pause. Hein, mais pour moi, on me parle d'une fracture pour elle, dans une communication, dans son couple et les enfants. D'accord? C'est très mauvais et c'est très négatif tout ça. D'accord? Bon. Très, très négatif. C'est mauvais. D'accord? Moi, je vais vous dire, il y a la fracture hein, familiale dans la maison, la famille. De toute façon, ça restera pas comme ça. Hein. Il y a des choses qui vont s'arrêter dans cette famille. Il va y avoir de l'éphémère. Il va falloir se délivrer et guérir. Au niveau professionnel, ben, j'ai quelqu'un aussi qui veut un investissement, mais ailleurs ou dans autre chose. La personne aura la chance. Et aussi sentimentalement. Il y a du changement. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Moi, j'ai une séparation. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va se séparer. Qui se sépare de quelqu'un sentimentalement. Donc, à la maison. Et du coup, ben, familialement, ça va être pareil, puisqu'on se sépare de la personne. Et quelqu'un qui va vouloir une ouverture, une autre ouverture familiale et sentimentale. Et c'est vrai on va être beaucoup dans la confusion par rapport à tout ce qui va arriver. Je vois que familialement, j'ai une famille qui est vachement équilibrée, sentimentalement aussi. De bonnes affinités dans cette famille, ils s'aiment. Voilà. C'est très équilibré. Mais il y a pas mal de confusion pour une personne au niveau d'une chance avec quelqu'un. Là, on est un peu dans la confusion. Parce que je vois elle, là. Je vois elle, franchement, dans le couple, c'est très négatif. Hein. Alors là, au niveau... bon, eh ben, franchement, on parle du sexualité. Une chance d'avoir un équilibre, d'accord? Mais il y a une trahison dans une relation, une infidélité, d'accord? Une infidélité, et puis là, moi je suis bien désolé, hein, il y a quelqu'un dans la famille qui trahit, une infidélité familiale, sentimentale, même dans la maison. Il va y avoir beaucoup de confusion pour quelqu'un, hein. Désolé, hein, il n'y a pas d'équilibre dans une relation familialement et sentimentalement, beaucoup de trahison. On rejette quelqu'un qui sait plus du tout où il ou elle en est dans la relation. Et là, on rejette la stabilité. Hein. On n'en parle pas, hein, mais il y a quelqu'un qui est en souffrance. Hein. Moi, je suis bien désolé. Hein. On parle avec quelqu'un d'autre et il y a de gros problèmes hein, qui arrivent. Hein.
Ah là là. Et alors, franchement, il y a la rupture de communication entre eux. Il y a une négativité, la femme vers les enfants. Et c'est mauvais, c'est très très mauvais. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.